Alors là, je suis tombé de haut. On a François Bégodeau, figure de gauche, hein, apparemment, qui nous dit que les blancs vont disparaître. Et c'est tant mieux en fait. Il ne pleurera pas. C'est la fin d'une espèce. Et bon débarras. Mais bien sûr, le racisme anti-blanc n'existe pas. Quand tu en es à haïr, à te haïr à ce point-là, parce qu'il est blanc, hein, Bégodeau, je sais pas. Hein. Quand tu en es à te haïr à ce point-là, je sais pas ce qui se passe. Alors au début, vous savez, j'ai lu le texte, j'ai dit ouais, ah oui, mais attendez, il a voulu faire une image, il a voulu faire une parabole, il a voulu, tu vois, imager son propos pour dénoncer autre chose. Non, 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 il le dit réellement. On va faire le tour de tout ça, vous allez voir, c'est impressionnant, je suis vraiment tombé sur le cul. Alors vous voyez, j'ai lu d'abord ce texte. François Bégodeau dans son dernier livre, Les Blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Une dernière pensée pour leur phase, pour les phases de craie avant l'extinction de l'espèce. Au début, je me suis dit mais non, mais en fait, il fait une démonstration pour montrer à quel point le racisme est stupide. Non, malheureusement non. On va l'écouter d'abord une fois en entier, puis ensuite on va décrypter. Mais voilà, Bégodeau est de la gauche radicale. Il se réjouit donc radicalement du retour de la violence contre les blancs dominateurs. Ces derniers disparaîtront et il ne les regrettera pas. Tout au plus, il reconnaîtra qu'ils avaient des mérites, comme en ont eu beaucoup d'antiquités disparues. Par le fait des migrations multipolaires consécutives au chaos causé par leur brutalité impériale, écrit-il, les blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Je dirais bon débarras. Mais aussi, dommage. Ils n'auront pas fait que des conneries, les blancs. Ils avaient quand même une façon à eux d'occuper la vie, et accessoirement d'occuper la planète. Dommage, oui, comme à peu près toute disparition. Dommage la disparition des pièces de monnaie. Dommage les communautés villageoises. Dommage tel dialecte, tel patois. Dommage le foot hollandais. Mon pincement au cœur devant l'effectif tricolore à dominante noire est tout simplement nostalgique. Une pensée pour les blancs, une dernière pensée pour les faces de craie, avant l'extinction de l'espèce. C'est fou. C'est assez fou quand même. Alors, mais voilà, on va revoir. Bégodeau est de la gauche radicale. Il se réjouit donc radicalement. La gauche radicale qui n'est pas raciste, bien sûr. Le racisme anti-blanc n'existe pas, hein, etc., etc. La gauche radicale qui n'est pas violente non plus, hein. Non, on veut l'extinction de cette espèce que sont les blancs, mais c'est pas... Non, c'est pas violent, va s'éteindre toute seule, tu vois. Et après, on te dira, le grand remplacement, c'est une théorie de l'extrême droite. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non. Vous vous imaginez des trucs, genre vous allez disparaître les blancs, mais vous vous imaginez des trucs de fou, hein. Radicalement du retour de la violence contre les blancs dominateurs. Ces derniers disparaîtront et il ne les regrettera pas. Tout au plus, il reconnaîtra qu'ils avaient des mérites, comme en ont eu beaucoup d'antiquités disparues. Par le fait des migrations multipolaires consécutives au chaos causé par leur brutalité impériale, écrit-il. Alors, les migrations multipolaires, hein, là on parle bien du flux migratoire, consécutives au chaos causé par leur brutalité impériale, donc on parle des colonies, mais tu sais, il suffirait de dire qu'on n'accueille plus tous les migrants, et on n'en accueille qu'une partie. Alors vous savez qu'ici, ce que je vous dis, moi, c'est que je suis pas contre la migration. Je suis pour dire, voilà, on a un pays, on a une taille limitée, on a une capacité d'accueil limitée, on fait un calcul, bien sûr, on réfléchit ça au niveau de la nation, et on dit, voilà, on peut, en France, accueillir tant de nouvelles personnes par an. Admettons, je donne toujours ce chiffre-là à la con, 100 000 personnes. Eh bien, tu accueilles ces 100 000 personnes, de façon à ce qu'elles soient accueillies dans des conditions
digne. Il y a un bâtiment qui est dédié à ça, pour qu'ils aient un logement sanitaire, des douches, etc. Qu'on puisse les former à comment fonctionne le pays, quelles sont les coutumes du pays, comment marchent les administrations du pays, donner des cours de français. Et au bout d'un an, quand ils sortent de là, ils sont armés pour intégrer le pays. Et pas envahir le pays, tu vois. Ils s'intègrent dans ce pays qui les accueille. D'accord ? Plutôt que ce que nous fait actuellement la gauche, et que je trouve ça horrible, accueillir tout le monde, entasser ces gens-là dans des bidonvilles, où il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'accès aux sanitaires ou quoi que ce soit, ils vivent dans le froid, ils vivent dans des conditions déplorables, à l'humidité, etc., ou dans la rue, dans des tentes. Ah oui, attention, on a des associations humanistes qui leur ont fourni des tentes, mais vous rigolez ou quoi, c'est dégueulasse. On arrive au bout de plusieurs années, il n'y en a pas un qui parle la langue, il y en a pas un qui sait comment les administrations françaises travaillent. Il peut pas s'intégrer parce que les associations derrière, elles leur font tout le truc en fait. C'est pas la bonne méthode. Mais ça, quand tu dis ça, bah t'es de droite, t'es un horrible facho de penser que on devrait accueillir les gens dignement, c'est facho, oui, bien sûr. Les blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Je dirais bon débarras. Mais aussi dommage. Ils n'auront pas fait que des conneries, les blancs. Ils avaient quand même une façon à eux d'occuper la vie, et accessoirement d'occuper la planète. C'est assez intéressant ce qu'il dit. Parce que là, il dit, bon bah les blancs. Il n'y a pas de racisme là-dedans. On parle de couleur de peau, mais il n'y a pas de racisme. Bah ils avaient une façon à eux de vivre. Ils avaient leurs coutumes. Ils avaient leur façon de faire société. Ils avaient leur façon de voir, d'entrevoir comment le monde devait évoluer. Bref, ils avaient leur vision d'avenir. Ils avaient leur vision du peuple, tu vois. Ils avaient envie d'aller plus loin, ces gens-là. Hein. Mais aussi, ils avaient leur façon d'occuper le monde. On parle d'occupation, là. Entre les lignes. C'est ça que ça veut dire. Hein. Dommage, oui. Donc en gros, les colonies, il revient à ça. Je pense que c'est ce que ça veut dire dans le texte. Hein. À peu près toute disparition. Dommage la disparition des pièces de monnaie. Dommage les communautés villageoises. Alors je vois pas où la disparition des pièces de monnaie, ça serait dommage. Dommage les communautés villageoises, bien sûr. Donc ça veut bien dire qu'on sera remplacé par quelque chose d'autre. Hein, ça veut bien dire que le système va imposer autre chose, donc des villes, les fameuses villes de 15 minutes, hein, ils n'auront plus rien et ils seront heureux. Ensuite, il nous dit dommage tel dialecte et tel patois. Bon, ça veut dire que ta langue elle est foutue, ça y est, c'est fini. Dommage le football hollandais, je sais pas ce que ça vient foutre là. Mon passement au cœur devant l'effectif tricolore à dominante noire. Donc il sait très bien ce qui est en train de se passer là. Il sait très bien ce qui est en train de se passer, mais du coup, ça, Bégodeau, est-ce que c'est raciste? Parce que tu es en train de nous faire la théorie du grand remplacement, donc tu es un raciste en fait, tu es un mec d'extrême droite, tu es facho. Dernièrement, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a été choqué parce que j'avais dit que hisser des drapeaux palestiniens devant des mairies, et dans le texte, il était dit on hisse symboliquement le panneau de la Palestine devant la mairie et tout, donc j'ai dit bah oui, symboliquement on est annexé. Alors, la dernière fois que ça s'est vu en France, des drapeaux d'une autre nation flottaient devant nos mairies, bah on était annexé. Eh bien c'était un truc d'extrême facho, d'extrême droite, mascu, pro-viol. Ah oui. On cherche pas, c'est Twitter. C'est Twitter. Et là, on a quelqu'un de gauche qui te dit non, mais c'est vrai, en fait. Vous êtes annexés, les gars. Vous allez disparaître. C'est fini. Autant pendant la Seconde Guerre mondiale, si les Allemands et les Russes s'y étaient pas mis, on aurait parlé allemand. Autant là, on nous dit
Bah, si vous le laissez faire, les gars, c'est ce qui est dit. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Bégodeau. C'est bon, vous disparaissez. Votre dialecte, votre langue, tout ça, vous oubliez. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Toujours autant d'actualité. Alors, ça retweet, les blancs qui disent de ne pas aimer les blancs pensent qu'ils vont se faire respecter par les minorités, alors qu'au contraire, on les voit juste comme des putes sans dignité. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est quelqu'un de racisé. Voilà ce qu'il voit quand vous crachez sur les vôtres. Chouette, quand faute de se reproduire, tous les tarés comme lui auront disparu. Il restera uniquement des blancs sains de corps. Non, t'as pas compris. Non, vraiment, t'as pas compris ce qu'il dit. Des blancs sains de corps, regardez-moi cet avorton, et d'esprit, ça... Alors non. Non. Alors justement, là, on serait sur un scénario à l'idiocratie, parce que justement, l'étude est réelle, hein. Plus tu es instruit, moins tu te reproduis, donc en fait, les familles nombreuses sont moins instruites, on va dire. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers un scénario à l'idiocratie. Jamais pigé pourquoi les gauchistes étaient en pamoison devant ce type. Moi non plus. Moi non plus parce qu'il tient clairement des propos d'extrême droite pour le coup. Ce niveau de racisme, on doit tolérer d'être dénigré ainsi parce qu'il est lui-même une face de craie. Et ouais, malheureusement, c'est tout le paradoxe de la gauche. Qui dit qu'il y a du racisme, mais qui ensuite te dit c'est pas vrai, t'es un facho si tu dis qu'il y a du racisme. Alors qu'ils l'écrivent dans des bouquins. Mais si c'est quelqu'un de droite qui dit bah oui, regardez, vague migratoire. Facho! Mais tu l'as écrit là, Bégodeau? Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, bien entendu, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à partager. Je compte sur toi, hein. Et bien sûr, tu peux liker cette vidéo si tu es sur smartphone, tu regardes en bas, tac, tu swipes à droite dans les commentaires et tu devrais trouver l'option pour booster cette vidéo. Et si tu le fais, je te remercie parce que ça permet à cette vidéo, le like et le boost, d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et donc d'informer plus de monde. Attention, je compte sur vous, hein. Le partage, le like, le boost, tout ça c'est très important pour informer les gens. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et tu connais, restez pragmatique. Ciao.